Avant de commencer cette vidéo, je vous préviens, si vous êtes en train de manger ou de boire, faites une petite pause, hein, mettez l'assiette à côté, le temps de quelques minutes. Et donc là, on est à Gennevilliers, et il y a une dame d'extrême droite qui se plaint qu'il y a je sais pas, un SDF ou un squatter, on sait pas trop, qui a étalé sa chiasse un petit peu partout dans le couloir devant sa porte. Et c'est pas très appétissant, voilà. Je viens d'emménager à Gennevilliers et regardez ce qu'ils ont fait. Ça me dégoûte. Regardez, un mélange de liquide et de chiasse et tout. Et le mec, il a fait des efforts quand même. Hein. Il y avait un sopalin. Il s'est essuyé, ok. Mais vous êtes vraiment des crasseux, ça me dégoûte. Regardez Oh, elle est un petit peu raciste, la dame, là. Elle pourrait laver un petit peu et arrêter de se plaindre. ce qu'ils ont écrit. On était là avant vous. Il rira bien. Là avant vous, tout ira bien. Bande de crasseux. Bah, si les squatters étaient là avant vous, c'est les squatters qui ont raison. Hein, c'est la loi qui le dit, d'accord. Maintenant, on peut manger à nouveau et on va regarder un autre genre d'attaque. C'est un monsieur, il y a des squatters qui ont voulu rentrer chez lui et ils ont pris, je sais pas, un pied de biche et ils ont voulu exploser la porte, mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Voilà. Voilà le résultat de ce qu'ils m'ont fait. Tentative de squat durant la nuit de cet appartement qui est en vente, qui est presque vendu. Je suis dégoûté. Et regardez le mec, il a sécurisé sa porte parce que ça doit pas être la première fois. Et il a pris un verrou à 5 tubes là, genre niveau sécurité, on est sur une banque, hein, d'accord. Et malgré ça, il s'est fait péter sa porte, quoi. Alors, j'avais prévu le coup, hein. Tu sais, charnière métallique. Donc, tu as la partie qui est fixée au mur. Tu as la partie qui est fixée sur la porte. Voilà, ça, c'est pas un truc d'origine. Ça se met après coup, mais c'est du solide. Serrure 3 points. Ok, qui rentre ici, en haut et en bas. Bon, bah, ça, pareil, ça a tenu. Qu'est-ce qui a lâché? Voilà. C'est le mur. Le mur que je constate qu'à l'époque, ils ont fait ça en carreau de plâtre. Moi, j'aurais pu savoir que le mur n'est pas en béton. Donc voilà. Alors, dans mon malheur, ils se sont pas installés. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a appelé la police. Rien. Les voisins, ils ont rien entendu. Je comprends pas comment ils ont rien pu entendre avec ces dégâts durant la nuit. Si j'appelle la police, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Donc, on est démunis. On est obligé, de réparer ça et de prier pour pas que ils retentent quelque chose. Heureusement, je suis pas dans des niveaux inférieurs où ils peuvent rentrer par les fenêtres, etc. Mais c'est ça le problème, c'est que comme les squatteurs, ils sont jamais inquiétés, ils auront pas de problème, hein, même s'ils se font attraper, ils auront pas de problème, ils tentent. Et derrière, c'est qui paye? Eh bien, c'est nous. Voilà, l'appartement, franchement, je suis dégoûté. Donc voilà, c'est aussi ça l'immobilier, mais voilà, c'est les aléas, ça fait partie du business. Des fois tu gagnes, des fois tu perds, des fois il t'arrive des galères, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec les règles, avec la loi, Et là, le temps que le mec répare sa porte. Là, les squatters doivent se dire, ok, on a réussi à défoncer la porte un petit peu, on va revenir demain. Et le temps que le mec répare la porte, peut-être que les mecs ils vont revenir et vraiment réussir à s'installer. Là, c'est le Jarl qui va nous proposer des solutions. Voilà, à propos des agressions. Je parle des agressions parce que moi c'est là-dessus que je suis. Hein. Moi, mon truc c'est les agressions, les violences extérieures et tout ça. Je suis désolé en fait, il n'y a pas à avoir d'idéologie sur une agression. Tout ce qui est violence, tout ce qui est frappe, tout ce qui est vol, il n'y a pas. C'est tant de trucs, une règle, une punition. Bon, sauf si t'es à la France insoumise. Et là, c'est toléré. Je dis n'importe quoi. T'as frappé un mec, il a pris 15 jours d'ITT. Donc le nez cassé ou un truc. Je dis un truc au hasard.
Eh ben, si on estime que par exemple pour ça, c'est 4 semaines de sursis dont 15 jours ferme, c'est dur hein, ce que je dis. Mais ça devrait être, quand tu commences à péter la gueule des gens, va en prison 15 jours. Tu vas voir si ça va pas te calmer. La deuxième fois 6 mois, la troisième fois 2 ans. Allez, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Les gens qui sont dangereux, on les isole du public normal. Les gens normaux, c'est gens comme toi. Tu vois ? C'est ceux-là, les gens normaux. Donc pour les protéger, on les isole des gens dangereux, violents, agressifs. Si on fait ça, il n'y a plus de problème. Ouais. Alors oui, on va me dire, mais il n'y a plus de place dans les prisons. C'est pas notre problème. On est le pays au monde où on paye le plus d'impôts. Faites des prisons et foutez-les dedans. Quand ils en auront marre d'être dans le tôle, peut-être que ça va les détendre un peu. Et puis ceux qui sont très très durs et très compliqués à remettre à l'ordre, eh ben on les sort des tôles que quand ils ont 40 ans. Tu sais, quand le taux de testostérone il descend. Quand le taux de testostérone descend, d'un coup, on est moins violent. C'est l'histoire humaine aussi, hein. C'est l'histoire humaine. Hein. Et ben à ce moment-là, ceux qui sont ingérables, eh ben on les ressort quand ils ont plus de taux de testostérone et puis on n'en parle plus. Ils arrêteront de péter la gueule aux gens. Hein. Tu sais, à 40-50 ans, tu pètes moins de gueule, hein, quand même. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Ok. Et on va terminer avec ça. On est à Lorient, en Bretagne. Intrusion armée à la maison pour tous. Une enquête pour violence avec arme a été ouverte. Alors qu'aucune interpellation n'a eu lieu, impossible de dire à ce stade s'il s'agissait d'une arme factice ou non. C'est l'enquête ouverte pour violence avec arme qui devra désormais faire toute la lumière sur ce fait divers banal qui ne saurait s'en rappeler Roméo et Juliette, qui marque un tournant dans ce secteur prioritaire en proie au trafic de stupéfiants. Jusqu'alors, la Maison pour tous avait toujours été un îlot de résistance aux faits de violence qui ont épisodiquement ébranlé le quartier. La MPT et son espace jeunesse doivent rester un sanctuaire où toute violence est proscrite, insiste le maire de Lorient, Fabrice Loher, joint par Ouest France qui a quitté Twitter. Dans le quartier, ce lundi, la fermeture du centre social interpelle. C'était pourtant plus calme ces derniers mois, assurent plusieurs riverains, qui redoutent que des tensions se ravivent. D'autres évoquent pourtant des épisodes annonciateurs de l'incident survenu jeudi. Selon nos informations, plusieurs faits de dégradation ont été constatés ces derniers mois ciblant la Maison pour tous, qui avait également fait l'objet d'au moins une autre intrusion, au cours de laquelle un accès avait été forcé. On va regarder quelques commentaires. S'il y avait eu des PlayStation et autre chose que de l'escrime, ce ne serait pas arrivé. Ah, la Bretagne, où selon les habitants gauchistes, il fait si bon vivre. Enfin, ce sont les victimes consentantes. Ils ont majoritairement voté gauchiste depuis des années. Next. Donc la Maison pour tous, sauf pour les mecs armés. Il faut préciser aussi, sinon on ne s'y retrouve plus. C'est un nom trompeur, finalement, tout le monde n'était pas les bienvenus. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!